Le récap de la 9e journée de Ligue 1, le retour de Cristiano Ronaldo, la rumeur Eriksen au PSG ou encore le départ d'Alaba qui se précise, tout ça c'est maintenant dans le journal de Made in Foot. En clôture de la 9e journée de Ligue 1, Lille et Lyon se sont neutralisés un partout. En feu hier soir, Jonathan Bamba a d'abord ouvert le score sur une belle frappe enroulée à la 23e minute de jeu. Dominés, les Lyonnais s'en sont remis à leur gardien Anthony Lopes, auteur de plusieurs parades. Sur un but contre son camp du malheureux Tchelik, l'OL est parvenu à égaliser. En infériorité numérique dès l'entame de la seconde période après l'exclusion de Marcelo, Lyon a subi tout le reste du match. Solide à l'image de Jamel Benlamri, les Gaunes ramènent le point du nul. L'AS Monaco n'a pas fait de détails face à Bordeaux. Vainqueur 4-0, les hommes de Niko Kovac ont plié le match en 3 minutes. Ben Yedder a d'abord ouvert le score sur penalty à la 28e minute de jeu. À la demi-heure, Gelson Martins est à la réception d'un centre d'Aguilar et fait le break. Une minute plus tard, le capitaine Wissam Ben Yedder distille un centre sur la tête de Kevin Volland. L'Allemand inscrit son premier but avec Monaco et va ensuite s'offrir le doublé à l'heure de jeu. 4-0, la victoire de l'ASM ne souffre d'aucune contestation. Plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne a sombré face à Montpellier. Les Verts ont subi leur 5e défaite de rang après un but de Mavididi au quart d'heure de jeu. Sans la moindre frappe cadrée, les hommes de Claude Puel continuent de glisser au classement et se retrouvent 13e. Dans les autres résultats de cette 9e journée de Ligue 1, Nice s'est imposé 3-0 sur la pelouse d'Angers. Ronny Lopez, Lesmelou et Boudaoui sont les buteurs pour les Aiglons. Le FC Metz continue lui sa bonne série. Les Grenats sont allés gagner 1-0 à Nîmes grâce à un but de Lamine Gueye à la 15e. Reims semble aussi aller mieux. À domicile face à Strasbourg, les Champenois l'emportent 2-1 et laissent leur place dans la zone rouge à leur adversaire du jour. Enfin, dans l'autre duel de mal classés, Dijon et Lorient se quittent sur un triste 0-0. Wissa a manqué un pénalty côté Merlu, Dijon est toujours dernier. À l'étranger, Zlatan Ibrahimovic continue de martyriser les défenses italiennes. Passeur sur l'ouverture du score de Kessié, l'attaquant suédois a délivré le Milan AC en fin de match. À 39 ans, l'ancien parisien est encore capable de gestes de grande classe à l'image de ce retourné acrobatique. Toujours invaincu en Serie A, les rossoneri restent leaders. Juste derrière eux, on retrouve la séduisante équipe de Sassuolo qui a battu Naples 2-0. La Juventus complète le podium, les Turinois se sont imposés 4-1 à l'extérieur face à la Spezia. Guéri du Covid-19, Cristiano Ronaldo a fait son retour et a inscrit un doublé en 8 minutes, la routine. Cristiano is back. This is the most important. En Angleterre, Arsenal a frappé un grand coup sur le terrain de Manchester United. Les Gunners se sont imposés 1-0 à Old Trafford, une première depuis 2006. Dans un match longtemps indécis, Aubameyang a fait la différence sur penalty à 20 minutes du terme. Avec cette 3e défaite en 6 matchs, les Red Devils tombent à la 15e place de la Premier League. Arsenal est 9e à 2 petits points de la 2e place occupée par Tottenham. Les Spurs de José Mourinho ont gagné 2-1 hier face à Brighton grâce à un but de Gareth Bale. On termine ce journal avec 2 informations mercato. La première nous vient d'Italie et concerne le PSG. En manque de temps de jeu à l'Inter où il n'arrive pas à s'intégrer, Christian Eriksen se dirigerait vers un départ. Selon la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain serait même en pole position pour accueillir le milieu offensif danois de 28 ans. Autre départ programmé et cette fois plus surprenant, celui de David Alaba du Bayern Munich. En fin de contrat avec le club allemand en fin de saison, le défenseur autrichien n'a toujours pas prolongé. Alors que les dirigeants bavarois avaient proposé à Alaba d'étendre son contrat, le clan du joueur n'a pas jugé l'offre satisfaisante. Face à ce nouveau refus, le président Herbert Hainer a annoncé à la télévision que l'offre de prolongation était donc retirée. Au Bayern, depuis 2008, Alaba pourra donc s'engager gratuitement dans le club de son choix l'été prochain. Mais attention, cela devrait coûter cher puisque le joueur de 28 ans demanderait un salaire de 16 millions d'euros annuels selon Bild. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.